pour t'ambiancer. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir et le billet facile. Il y a les chroniques du Wati-Boss, voilà. Volume 2. Donc justement là tu dévoiles un peu la palette de tous les artistes. Les artistes Wati-B. J'ai l'impression que c'est un projet qui te tient particulièrement à cœur parce que voilà, justement t'arrives, tu mélanges tout le monde, tu présentes, voici, et c'est en fait c'est le rampe de lancement. Voilà. En fait c'est un projet qui me tient à cœur parce que je sais que avec ce projet-là, que en termes Wati-B musique, on va rester longtemps parce qu'en fait c'est une collaboration entre les nouveaux et les anciens. Et aujourd'hui, pour exister et pour savoir ce que notre public veut, il faut qu'on soit constamment en contact avec eux. Donc il faut savoir que Wati-B, quand il sort un projet, il y a une stratégie. Ça veut dire que la personne qui sort son projet, elle fait le tour de la France, elle va dans les magasins où il y a du Wati-B, elle rencontre son public. Donc quotidiennement, on est en contact avec notre public. Donc on a une facilité de savoir exactement comment est notre public, est-ce que notre public a changé, qu'est-ce qu'elle veut, quelle couleur, tout ça. Voilà. C'est ça qui fait la force de ce label-là. Et après, il ne faut pas oublier, le Wati-B, c'est-à-dire demain, ceux qui sortent leur solo, ça marche bien, mais demain, on peut sortir un projet où ça ne fonctionne pas, on aura besoin de cette rampe de lancement pour repartir, qui s'appelle les chroniques du Wati-Boss. Voilà. Tu peux nous expliquer un peu les nouveautés qu'on va retrouver là-dedans, aussi bien au niveau des noms qu'au niveau des sonorités? Voilà. Tu as Red Cross. Comme j'ai dit, Red Cross, c'est un groupe de 3 Belges. Il y a 2 frères dedans. C'est des gens qui kickent. C'est plus rap, c'est des gens qui ont faim, mais ils sont aussi doués pour faire pas que du rap. Donc, de toute façon, vous allez voir. Après, tu as Charlie Bell, qui aujourd'hui, je pense, qui est mûr pour sortir, qui a fait beaucoup de clips, de street clips, et qui a eu beaucoup de clics. Donc voilà, je pense que vous la connaissez déjà. Après, il y a Linda. Linda, aujourd'hui, voilà, elle a un clip qui tourne sur Trace. Ça fait plus d'1 an qu'elle travaille avec nous. Elle est sur son projet, sur son album, qui va aussi sortir. Tu as YB, qui est un peu moins connu, et qui vient d'Orléans. C'est Black M, en fait, qu'il avait trouvé. Il me l'a montré, il m'a dit, oh, regarde, voilà, il est pas mal. Il est tout jeune. Ouais, il est tout jeune. Il est pas mal. Et je regardais, c'est vrai qu'il a beaucoup de qualité. En plus, ça rimait bien avec Wati-B. Et voilà, donc on l'a pris avec nous. Donc dedans, vous allez voir ses performances. Il est très fort aussi. On a Shinsekai, aujourd'hui, qui est plus connu. Voilà, on connaît les qualités. Ils préparent leur album là, qui arrive, courant de l'année prochaine. Tu as Vendetta, qui sont en train de préparer aussi, voilà. On sait que ça va être un très gros album, qui est attendu par beaucoup de gens de la rue. Donc t'as Maska qui sort son solo aussi. Voilà, il a sa couleur personnelle. T'as la réédition de Black M qui va sortir, on le connaît déjà. T'as DRY, on va dire le mur du Wati-B. Et t'as Elio, Petrodollar, l'homme tranquille, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on en parle peu, mais qui est important dans le label, parce que c'est quelqu'un déjà, t'as vu, quand je te parlais tout à l'heure, je te disais, ouais, c'est lui qui avait trouvé le nom Section d'Assaut, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, là, il est en train de préparer, il a beaucoup de concepts dans sa tête. Lui, il fait plein de trucs avec concepts. Et là, il est en train de préparer son projet aussi, qui va sortir aussi courant l'année prochaine. T'as la révélation, pour moi, Dr Belize, qui va être de l'Institut, qui va être dans pratiquement toutes les featuring de projets qu'on sort, parce que c'est un extraterrestre. Là, il va être sur le prochain clip de Black M, il va être sur le prochain clip de l'album de Maska, il est sur Billet Facile, tu vas voir, après il va y avoir Madame la Chance dans les chroniques du Wati-Boss, c'est lui aussi, tout ça, ça vient de sa tête. Voilà. Voilà, je t'ai présenté en gros le label Wati-B. Et le volume 2, c'est une compile déjà à aller acheter, parce que la compile, elle est vraiment mélangée. Il y a un peu de tout, comme je t'ai expliqué. Il faut un peu de la rue, un peu de toutes les couleurs. Et comme les rappeurs et les chanteurs, ils sont différents, on a fait un mélange. Il y a eu un travail en amont ensemble. Et voilà, moi, personnellement, j'ai écouté.
il faut aller l'acheter, il est vraiment lourd. Au niveau des recrues, comment ça fonctionne? Tu m'as cité 3-4 noms qui sont des nouveaux de cette année, quasiment, qui ont rejoint le collectif cette année. Comment ça fonctionne? Bon, là tu nous as dit que c'était le bouche à oreille avec Black M pour YB. YB, ouais, c'est ça. Mais pour les autres, j'imagine que tu reçois des CD et des maquettes toute la journée. Comment ça fonctionne? En fait, c'est le feeling. Aujourd'hui, par exemple, Red Cross, c'est des Belges qui ont fraudé le train pratiquement au moins une dizaine de fois pour venir au magasin pour me rencontrer. Et sont arrivés un peu comme la section d'assaut, tu vois, en kickant en bas du magasin, la Wati boutique. Et voilà, c'est un feeling qui est passé. Après, comme j'ai dit, on a signé, ça fait plus de maintenant 1 an. S'il faut du travail, c'est pas du jour au lendemain, même section d'assaut. Ça faisait déjà 5 ans, plus de 5 ans qu'on avait signé avec eux, avant qu'ils pètent. Donc ça, là, il faut du travail, il faut de la patience. Et c'est avec des projets comme ça qu'on arrive à les faire sortir. C'est pour ça que ce projet, les chroniques du Wati Boss, il me tient vraiment à cœur. C'est ça qui va aider pendant peut-être plus de 5 ans que le Wati existe encore, ou même 10 ans. Voilà. Tu arrives à prendre le temps d'écouter encore du rap, autre que tes artistes, pour te dire, ah, ça me plaît, peut-être même pas forcément pour signer des artistes, mais avoir une oreille sur ce qui se fait et ce qui peut être apporté comme nouveauté dans le label. Dans le label, je pense que le label aujourd'hui, il est pratiquement complet. Ouais. Après maintenant, c'est sûr, en tant que quelqu'un qui vient de la musique, c'est sûr, il y a des nouveaux, il y a des rappeurs que j'écoute, ou il y a des choses que j'aime bien, tu vois. Après, moi je suis un peu plus compliqué parce que moi, pour que j'aime un album entier, c'est compliqué. Peut-être je peux aimer une ou deux musiques qui sont dans leur album, mais pas tout, tu vois. Mais c'est sûr qu'il y a des gens de qualité, et heureusement qu'il n'y a pas que le Wati B, sinon la musique, je pense pas qu'elle serait là encore, tu vois, surtout le hip-hop. Tu nous as parlé de toutes les sorties qui vont arriver cette année. Il y a quelque chose dont tu ne nous as pas parlé, mais dans une interview qu'a fait Fif avec Kerry James, ça a été évoqué. Au cas où il y aurait un prochain album de la Mafia Qu'un Free, lui il avait évoqué le fait que ça puisse être produit par Wati B. C'est ça. Ouais. Wati B. Il y a sans nous ce projet, parce que ça a été évoqué, même Kerry l'a dit dans une autre interview, il a dit voilà, voilà, c'est un mec qu'on connaît depuis longtemps, et si jamais on doit faire un truc avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui nous ressemble et qu'on connaît, donc comme il y a Brian, enfin toi tu as été depuis tout jeune. C'est vrai que aujourd'hui, la Mafia Qu'un Free, pour moi, c'est quelque chose de très très grand, parce que ça a bercé aussi mon enfance. Ça veut dire aujourd'hui, la Mafia Qu'un Free nous a fait découvrir beaucoup de choses. Moi, tous les gens qui sont dedans, tous les rappeurs, j'ai un grand respect pour eux, parce que voilà, ils ont fait du bon taf, et ils ont réussi à bercer les gens des quartiers pendant plus de 5 ans. Et pour moi, c'est grand. Aujourd'hui, demain, c'est sûr, s'ils ont besoin d'un coup de main, si je peux leur rendre service, c'est plus un plaisir pour moi que pour eux. Voilà. Ok, on va quitter un peu le monde de la musique, parce que Wati B, c'est un label, c'est une marque de fringues, mais c'est aussi le sponsor de Montpellier, en termes de foot, de Caen. Ça me fera marrer que tu m'expliques comment tu as négocié avec Loulou Nicolas. Mais aussi de Nanterre. Là, c'est une vraie équipe, ça. L'entraîneur, il fait 1m20. Ça t'a un gros match, hein? Ça fait okay? D'avoir bilingue ou quoi? Samedi, Bouscapé, vous avez intérêt à venir au stade de Nanterre, voir des dingues, de malades. Ouais. Coup de chance. Promu, champion de France, il tape Barcelone en Euroleague, enfin pas mal. La Ligue nationale de basket. Ouais, la LNB. Ouais, un boxeur malien, plusieurs institutions au Mali. Ouais. Raconte-nous, de toute façon ça coule de source pour toi. C'est naturel. Comme en fait, moi. Ton premier coup hors du rap, c'est Montpellier, c'est ça en gros?
Ouais, c'était Montpellier. En fait, c'était c'est quand ils ont fini champion de France, j'étais déjà en contact. J'étais en négociation pour travailler avec eux. Et ils ont fini cette année-là, en 2012, ils ont fini champion. Et avant ça, j'avais rencontré Gervinho qui jouait à Lille. Et il mettait déjà des casquettes Wachibé et Lille avait fini aussi champion. Donc voilà, je suis parti de là. Et de là, à chaque fois que je faisais une collaboration avec quelqu'un, bam, ça marchait. Après, on a fait une collaboration avec Nanterre. Ils ont fini champion de France, ils ont fini finaliste de la Coupe de France aussi. Ils ont battu le Barça chez eux là-bas. Ça faisait plus de 18 ans qu'ils n'avaient jamais perdu. Et là, récemment, on a signé avec Caen. Ça faisait 8 mois qu'on était en contact avec eux, qu'on travaille déjà en amont avec eux, parce que j'ai un club à Bobigny en fait, avec qui on essaie de faire des partenariats avec Caen. Et dès qu'on a commencé, pendant 8 matchs, ils ont fait 8 victoires de suite. Ils sont montés en première division. Et voilà, après ils ont dit non, on vous lâche plus, on travaille avec vous. Donc maintenant, tac, on est sur les maillots et le devant des shorts. Et voilà, l'aventure continue. Et la LNB, on est avec la Ligue nationale de basket. L'année dernière, ils ont fini champion d'Europe. Faut pas oublier, avec l'équipe de France, je sais que tu as oublié. Voilà, c'est que le Wachibé porte sens. Je pense qu'on a une étoile au-dessus. Il y a quelqu'un qui nous surveille de près, donc voilà. C'est pour ça que tu vas chaque année au Mali pour renouveler mon mandat. C'est ça que les gens disent. Tu vas avoir ton marabout, tu renouvelles ta carte. C'est ça que les gens disent. Ça, chaque année, tu es au Mali, tu restes 2 mois, tu vas avoir les plus grands marabouts. Les gens disent, ah, voilà, il est intouchable. Alors les marabouts, non. Moi, quand je pars chaque année, déjà, parce que j'ai la famille qui est là-bas. Après, là-bas, j'ai ouvert une association. Donc de jeunes au niveau de... Ils ont quel âge? De 8 à 12 ans. Après, il y a les plus vieux. Donc on a ouvert un club de foot. Parce que c'est ça que je sais faire le mieux. Donc je fais ce que je sais faire le mieux. Et voilà, ça fait plus de 2 ans. Il y a une bonne ambiance. Les gens sont contents. Voilà, on essaie de faire des événements à chaque fois qu'on va là-bas. On va dans les orphelinats. Là, maintenant, on travaille avec Clairefontaine pour les cahiers. Donc on ramène beaucoup de cahiers, de stylos là-bas. Voilà. Parce que depuis cette année, ouais, là vous faites des fournitures scolaires. Des fournitures scolaires, on fait des chaussures, on est partenaire avec les Intersports parce qu'on est rentré chez Intersport, donc dans tous les Intersports, vous pouvez aller acheter du Wachibé. Voilà, maintenant même les cahiers, tu peux aller partout dans les carrefours, tu pourras acheter du Wachibé. Et comme on fait des collaborations, des bonnes collaborations, donc on essaye de travailler avec eux pour aider aussi les gens, les frères qui sont en Afrique et qui ont besoin d'aide, qui n'ont pas de cahier et tout ça. Donc voilà, pour moi, c'est une fierté. C'est fou, c'est une fierté. Tu es aussi partenaire d'une émission sur Bein. Ouais, Beansport, en fait, c'est un partenariat de Beansport. Voilà, le football, pour pas changer. Et ça, c'est important pour toi de t'élargir. Toi, tu voulais pas rester que dans la musique ou que dans la SAP. Tu voulais vraiment être polyvalent, être dans plusieurs domaines. Voilà, pour moi, c'est important parce que déjà, ça évite que je m'ennuie. Parce que je suis quelqu'un d'actif et j'aime bien bouger, j'aime bien avoir des nouvelles rencontres et tout ça. Et c'est important aussi parce que ça apporte à la musique en vérité. Parce que tu sais, quand il y a un match de foot le samedi et que c'est des grosses rencontres et que tu vois Wachibé, et que demain dans ta ville il y a le concert Wachibé, plus il y a les CD Wachibé, plus il y a les cahiers Wachibé, tout ça c'est un triangle en fait, ça se ressemble. C'est ça qui fait en vérité la force. C'est pas que la musique elle a apporté beaucoup. Et aujourd'hui pour aller plus loin et pour soutenir, il faut avoir d'autres bases. Là c'est ces bases-là qu'on a en fait. Ok. Est-ce que justement dans cette ascension, tu fais déjà plein de fringues, t'es devenu quasiment une marque modèle, en tout cas en termes de streetwear. Est-ce que en termes de football, pour rester dans cet angle-là, t'aimerais passer de sponsor à équipementier? Tu connais la suite, après c'est le rêve. Après il ne faut pas arriver trop tôt, parce que ça s'improvise pas. Donc il faut prendre son temps, il faut regarder ceux qui étaient là avant, pour voir comment ça s'est passé, et après voilà, foncer. C'est sûr, le but c'est de faire tout ce qu'on peut faire. Tout ce que je peux faire, je le ferai. C'est le but, mais après il faut le faire intelligemment, il ne faut pas se presser pour tomber vite, quoi. De toute façon, le plus important, c'est pas d'arriver où on est arrivé. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Le plus important, c'est pas d'arriver. Il y a plein de gens qui sont arrivés. Le plus important, c'est de rester pour préparer ses bases, parce qu'on est des êtres humains. Tôt ou tard, on va tomber de toute façon, donc ça, on le sait. La dernière fois, on en parlait, tu comptes monter une agence.
Une agence de sport. Ouais, pour gérer les intérêts des joueurs, ça c'est des agents de joueurs. Agent de joueurs, je sais pas si. Il est très très fort. Ouais. Là, on peut en parler? Ouais, bien sûr, on peut en parler. Bah, le but, c'est d'ouvrir un pôle sport et de suivre les footballeurs qui sont du même milieu à peu près, qui ont eu le parcours qu'on a eu ou qui ont besoin de conseils. Parce qu'on sait que le football, tu peux avoir du talent, mais si dans la tête ça va pas, bah, tu tombes direct, tu vois. Et dans les centres de formation, les gens, ils n'ont pas le temps de faire du social. C'est le foot, après, voilà, il y a les cours, après du social. Tu sais, quand tu n'as l'habitude d'être dans le quartier où tu as grandi dans un milieu où il y a beaucoup de monde et après tu te retrouves dans un autre endroit où tu es enfermé, tu es tout jeune, c'est difficile de comprendre que en fait, c'est un travail que tu es en train de préparer. Donc nous, c'est ce suivi-là qu'on veut faire. Ouais, et tu es là, tu t'exclus, apparemment tu bosses avec un joueur du PSG. Il est très très fort lui. Il y a mon gars Yaps. Ouais. On a commencé à travailler avec des U19. C'est vrai qu'on a 2-3 joueurs déjà avec qui on travaille. Pas encore dans l'équipe pro? Si, ils sont pro déjà. Il y a un joueur qui a 3 qui est pro. Et il y a des joueurs qui ne sont pas encore pro, mais voilà, on travaille. Alors ça fait beaucoup de choses en dehors de la musique. Justement, en termes de chiffre d'affaires, est-ce que finalement c'est tout ce qu'il y a autour ou est-ce que c'est encore la musique qui vous permet, bah voilà, justement, est-ce que c'est la musique qui finance le reste ou est-ce que c'est le reste qui finance le... Non, aujourd'hui c'est la musique qui finance parce que, comme je t'ai dit, quand je t'explique, c'est que quand tu fais de la promo, par exemple sur Montpellier, sur Caen, sur Beansport, sur la LNB, c'est pour avoir de la visibilité. Ça te donne de la force en tant que musicien, en tant que chanteur, quand tu vas faire tes concerts, quand on te voit tout le temps, on parle que de toi, mais c'est des pertes. Demain, peut-être que ça va devenir quelque chose, mais aujourd'hui, c'est pas ça qui te fait gagner. Mais aujourd'hui, ça donne une notoriété. Et on sait que c'est la notoriété, la visibilité, c'est ça qui est le plus cher. Donc la musique rapporte plus que les vêtements, par exemple? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, la musique, quand tu regardes toute la promo que tu mets dedans, tu regardes le pourcentage, parce qu'en termes de trucs, on est chez un licencié. Quand tu regardes ce que tu prends, c'est sûr que la musique, ça n'a rien à voir. Mais en plus, vous êtes un collectif à succès, donc ça parle en minimum 500 000 ventes ou des trucs comme ça. On a eu des succès, on a eu des flops. Donc les gens, ils regardent que le succès, c'est normal. Alors aujourd'hui, Watibe, c'est une entreprise qui compte. Il y a combien d'employés que tu as sous ta responsabilité en réalité? En Watibe, c'est un peu difficile parce que si tu prends le pôle tout Watibe, tu prends le textile, tu prends le pôle sport, tu prends le pôle tournée, tu prends le pôle musique, tu as à peu près 100. 100 personnes? Ouais, facile. À faire vivre? Facilement. Donc il y a intérêt à ce que ça continue. La chute, elle va être dure, la chute. Ouais, pour terminer, tu viens de dire, tu es à la tête d'une entreprise qui a 100 employés, tu as vendu des millions de disques, tu vends des fringues, tu es un peu partout dans le monde du sport. C'est une réussite, c'est un exemple, tu es souvent cité en exemple, même par des artistes. Le niveau de ma punch avoisine le sommet de la tour Eiffel. Mais y'a plus rien à craindre, Dawala tout raflé. Je suis venu pour faire du zay à la Dawala, faire du fric à la Dawala. Je suis venu tout prendre à la Dawala, faire du bif à la Dawala. La police, Saïd, égorge MC, Aïd, leur compte en banque, Aride, y'a que Watibe qui pèse Aride. Peut-être parce que je viens du même milieu qu'eux. Et aujourd'hui, voilà, moi je fais pas du rap. Et voilà, c'est comme moi, quand il y a, par exemple, comme tu as dit, quand il y a un DSP Route ou il y a un des rappeurs qui vient d'en dessous, qui arrive et qui commence à péter, ben, ça me fait plaisir, tu vois. Voilà, ça me fait plaisir, ben, voilà, je vais acheter le CD, j'écoute. Voilà, c'est comme eux, quand il y a quelqu'un du même milieu qui pense que voilà, il fait des choses bien, ben, il dédicace, tu vois. On est en France, on est dans un monde où l'argent c'est un sujet tabou, où la réussite ça entraîne beaucoup de jalousie. Tu dois très bien le vivre, le fait qu'on t'attaque pas, ou en tout cas pas publiquement. J'ai pas le souvenir que quelqu'un s'en soit pris ni au Watibe, ni à Dawala, ni même à la section d'assaut. Pas encore. De toute façon, tant que nous on restera droit et on restera entre nous, je pense qu'il n'y aura jamais de problème. Tu sais, on dit l'union fait la force, mais demain, peut-être que si on se divise
Et on est à droite, à gauche. Voilà, il va commencer à avoir des jalousies, commencer à avoir des problèmes. Ça, c'est normal. On connaît de toute façon la musique. Congolais, expérience apologie. Quand je me sape, vois comment la foule réagit. Avec le sexe opposé, on interagit. Agile, j'en ai mis ainsi à Gadji. Docile, ça jamais demande à bad night. Si je rince, c'est que je veux passer une bad night. Comme Michael touche le ciel sans mes airflights. Quand je vois Spy, tous mes amoureux. Je sais ce que j'ai oublié, on a oublié de dire. C'est que là, c'est les 15 ans en fait du label Wachibé. Ça veut dire depuis 99, 2000, on a sorti le premier projet. Là, ça fait 15 ans en fait que donc c'est les 15 ans du Wa. Raison de plus pour aller acheter les chroniques du Wachibé volume 2. Le billet facile, ce soir est le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir est le billet facile.